Bonjour à vous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous parle en direct du Québec, qui, à 3 ou 4 occasions cet hiver, a pu expérimenter un écart d'environ 20 degrés de différence en dedans de 24 heures. Une journée, la pluie était de la partie, et le lendemain, un froid intense prenait place pour solidifier le tout. Ah, les derniers jours. Le temps défile à grands pas, et il serait important de parler de la super lune bleue en sang du 31 janvier dernier. Comme vous allez le constater, cet événement a été un autre signe dans le ciel de la part de Dieu, nous montrant que l'enlèvement de l'épouse de son Fils et le début des tribulations telles que décrites dans le livre de l'Apocalypse sont sur le point de s'accomplir. Qu'est-ce qu'une superlune bleue en sang? Eh bien, une superlune est une pleine ou une nouvelle lune qui coïncide avec une distance minimale du satellite à la Terre. Une lune bleue, quant à elle, signifie que c'est la deuxième pleine lune dans un même mois, tandis que l'expression d'une lune en sang désigne la couleur typique de la lune lors d'une éclipse. Nous avons été témoins, depuis les 3 dernières années en particulier, de fabuleux signes dans le ciel tels que la tétrade de 2014-2015, la réapparition de l'étoile de Bethléem, pour la première fois le 30 juin 2015 depuis la naissance du Christ. Aussi, il y a eu la fameuse éclipse solaire totale du 21 août 2017, suivie de l'accomplissement du grand signe d'Apocalypse 12 le 23 septembre. Voilà que le 31 janvier 2018, une super lune bleue en sang concordait avec une fête appelée Tu Bishvat. Il existe différents calendriers juifs. Le premier du mois de Nissan est le début de l'année religieuse. Le premier du mois de Tishri, lui, est le début de l'année civile. Tandis que le 31 janvier cette année, selon le calendrier grégorien, qui correspond au 15 du mois de Shevat, selon le calendrier juif, apparaît la super lune bleue en sang. C'est la fête de Tu Bishvat, la première journée de l'année des arbres. C'est une fête annuelle pour garder le compte des arbres. Ce jour marque le début d'une nouvelle année pour les arbres en Israël. C'est en effet à cette époque de l'année que les arbres les plus précoces de la terre d'Israël émergent de leur sommeil hivernal et entament un nouveau cycle de floraison. La majeure partie de la saison des pluies en hiver a lieu jusqu'aux alentours du 15 de Shevat et, passé cette date, la sève remonte, la verdure repousse et les fruits éclosent parce qu'il n'y a pas de neige et que la température est clémente. La fête de Tu Bishvat, pour les Juifs, marque les premiers signes de renouveau. Et quand vous serez entrés au pays et que vous aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez leurs premiers fruits comme incirconcis. Ils vous seront incirconcis pendant 3 ans, on n'en mangera point. Mais la 4e année, tous leurs fruits seront consacrés en sacrifice de louange à l'Éternel. Et la 5e année, vous en mangerez le fruit, afin qu'il multiplie son produit. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est la 4e année que les fruits doivent être consacrés à Dieu et ne peuvent servir au profit personnel qu'à partir de la 5e année. Les êtres humains sont comparés à des arbres dans la Bible. Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le premier arbre de l'année à éclore, on pourrait dire aussi à se réveiller, est l'amandier, qui est associé à Tu Bishvat. La menorah est le symbole juif le plus connu. Elle était l'objet principal du temple de Jérusalem après l'Arche d'Alliance. La menorah est un chandelier en or formé de coupes en forme d'amande et décoré de boutons et fleurs d'amandier. L'ensemble fait clairement penser à un arbre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. La menorah, qui représente l'Église, nous enseigne à veiller à ce qu'elle soit constamment allumée. Elle est le signe de notre attente de la rencontre avec Jésus et de notre fidélité à sa parole. Ce qui nous amène à porter attention à un passage du livre de Jérémie.
Jérémie 1, 11 et 12. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, « Que vois-tu, Jérémie? » Et je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La première vision que le prophète Jérémie expérimente est de voir un amandier avant le jugement. La racine du mot amandier en hébreu est shakad, qui veut dire s'éveiller, être alerté, vigilant, veiller, aux aguets. Le mot vu, quant à lui, est ra'a, qui signifie considérer, prêter attention à, discerner, distinguer. Lorsque l'Éternel dit qu'il veille, le mot est lui aussi shakad pour veiller. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ce sont les dernières paroles que Jésus a dites suite aux 2 questions des disciples concernant les signes associés à son retour. Le mot branche, lui, est makal, pour bâton ou branche. Le lendemain, il entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons et qu'il s'y trouvait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Le bâton était mort, mais la vie en est sortie surnaturellement, représentant ainsi la résurrection qui pourrait très bien être associée à l'enlèvement. Lisons maintenant des paroles venant du prophète Zacharie. Zacharie 1, 7 à 16. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Zacharie, fils de Barachi, fils d'Ido, en ces mots. J'eus la nuit une vision, et voici un homme monté sur un cheval rouge. Il se tenait parmi les myrtes, qui étaient dans le fond, et, après lui, des chevaux roux, bais et blancs. Et je dis, Mon Seigneur, qui sont-ils? Et l'ange qui me parlait me dit, Je vais te faire voir ce que sont ces chevaux. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils répondirent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et dirent, Nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est tranquille et en repos. Alors l'ange de l'Éternel répondit et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es indigné depuis 70 ans? Et l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait, de bonnes paroles, des paroles de consolation. Et l'ange qui me parlait me dit, Crie et dis, Ainsi a dit l'Éternel des armées, Je suis jaloux pour Jérusalem, pour Sion, d'une grande jalousie. Et je suis saisi d'une violente indignation contre les nations qui vivent dans la tranquillité. Car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais elles ont accru son malheur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je me tourne vers Jérusalem avec compassion, mon temple y sera rebâti, le Seigneur des armées célestes le déclare, et l'on étendra le cordeau d'Arpentor sur Jérusalem. Il est intéressant de constater que la vision est donnée dans le mois de Shebat, et c'est le 15 de Shebat que la super lune bleue en sang a fait son apparition, pendant la 2e année au pouvoir de Darius, et que Donald Trump en est à sa 2e année au pouvoir. Ensuite se trouve un cavalier sur un cheval rouge, comme celui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, suivant l'enlèvement d'épouse, au chapitre 4. Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire, « Viens ». Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Si l'on se réfère au passage de Matthieu 24, qui parle de la période précédant l'enlèvement, on y lit que les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. À mon avis, ça semble indiquer que c'était le train-train quotidien. Tout se déroulait comme à l'habitude, jusqu'à ce que survienne l'enlèvement, et que ceux qui avaient une relation intime avec leur Sauveur soient épargnés des 7 années d'enfer sur terre qui doivent suivre. Toujours dans le passage de Zacharie, on ne peut pas s'empêcher de faire une connexion entre les 70 ans mentionnés et le 70e anniversaire de l'État d'Israël qui va se réaliser le 14 mai 2018. Car ainsi a dit l'Éternel, dès que 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai ma bonne parole à votre égard pour vous faire retourner en ce lieu. Nous vivons présentement dans la dispensation de l'Église.
Une fois l'enlèvement accompli, Jésus va se concentrer de nouveau sur Israël, appelé le temps de Jacob durant les tribulations. Et que dire de la reconstruction du temple mentionnée par Dieu dans ce passage pour sceller le tout? Comme vous le savez probablement, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et si vous avez visionné les 2 vidéos que j'ai produites du résumé du livre Le Paradigme de Jonathan Cahn, vous savez que l'histoire actuelle est en train de se répéter selon une portion des 2 livres des rois. En conclusion, question de vous encourager face à la proximité de l'enlèvement. Qu'est-ce que Sarah, mère d'Isaac, la femme de Manoah, Anne, la mère de Samuel, la Sunamite, femme de Géasi, Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, et Marie, mère de Jésus, ont en commun? Chacune d'elles ont reçu un message. Elles ont été informées de la part d'un ange ou d'un prophète qu'elles auraient un bébé, et même que certaines ont su que la promesse s'accomplirait en dedans d'1 an de l'annonce. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela est mentionné? Eh bien, la femme dans le ciel d'Apocalypse 12, qui représente Israël, a reçu, elle aussi, un signe, plutôt un grand signe. Le fait qu'il a été écrit dans le ciel est significatif pour 2 raisons. La première est que les étoiles dans la Bible font souvent référence à des anges et à des messagers célestes. Deuxièmement, cela nous rappelle l'étoile de Bethléem et sa connexion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en relation avec le fils d'Apocalypse 12, étant le corps de Christ et l'enlèvement d'épouse tiré de son corps que l'on retrouve au verset 5, parce que la tête qui représente Jésus s'est accomplie lors de sa première venue. Nous sommes la génération qui voit les signes se réaliser, pour ceux qui ont des yeux pour voir.